Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Africa BV, votre chaîne dédiée à l'actualité africaine où nous mettons en lumière les sujets qui façonnent l'avenir de notre continent. Aujourd'hui, nous allons parler du Togo où les réformes constitutionnelles récentes suscitent de vives réactions. Le leader de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, a lancé de sévères critiques contre ce qu'il appelle une continuité des abus. Pourquoi ces déclarations font-elles autant de bruit ? Quels en sont les enjeux pour la démocratie au Togo ? Restez avec nous pour une analyse approfondie de cette situation qui pourrait redéfinir l'équilibre politique du pays. Le 6 mai dernier, une réforme constitutionnelle a été adoptée par le régime en place au Togo. Officiellement, elle vise à moderniser les institutions, mais pour Jean-Pierre Fabre et l'Alliance nationale pour le changement, cette réforme cache des intentions bien plus profondes. Selon eux, il s'agit d'un stratagème destiné à pérenniser un pouvoir qu'il qualifie de dynastique. Lors d'une rencontre publique à Lomé, Jean-Pierre Fabre n'a pas mâché ses mots. Il a déclaré, et je cite, « Le père a conduit le pays avec les Natchaba, Mivédor, le fils le conduit avec les fils de ceux-là, et vous êtes là à les regarder faire. » Ces mots percutants dénoncent ce qu'il perçoit comme une transmission quasi héréditaire du pouvoir, une gestion qui, selon lui, privilégie certains clans au détriment du peuple. Mais pourquoi cette réforme est-elle si controversée ? D'après l'opposition, elle renforce les leviers du pouvoir en place tout en limitant les perspectives d'alternance politique. Cela soulève une question fondamentale. La démocratie togolaise est-elle en train de se transformer en un système où les privilèges se transmettent de génération en génération ? Face à cette situation, l'ANC a décidé de passer à l'action. Jean-Pierre Fabre a appelé ses militants à une vigilance accrue et à une mobilisation sans précédent. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer les abus, mais aussi de s'organiser pour contrer ce qu'il appelle des forfaitures et impostures. Le parti prévoit désormais des réunions bimensuelles pour structurer ses actions. Ces rencontres serviront à organiser des manifestations publiques, mais aussi à renforcer la cohésion entre les militants. Selon Fabre, ces actions doivent permettre de rassembler toutes les forces vives de la nation, qu'il s'agisse de citoyens ordinaires, d'intellectuels ou d'autres leaders politiques partageant les mêmes aspirations démocratiques. Le message est clair pour l'ANC, il est hors de question de laisser cette réforme passer sans opposition, comme l'a affirmé Jean-Pierre Fabre lui-même. Nous ne pouvons jamais le laisser faire ça, il se trompe. Ces paroles reflètent une détermination à défendre les droits fondamentaux et à préserver les acquis démocratiques du Togo. Malgré les défis, cette mobilisation de l'opposition pourrait avoir des répercussions majeures sur la scène politique togolaise. Depuis des décennies, le pays est marqué par une rivalité entre le régime en place et une opposition qui peine à s'unir durablement. La stratégie de l'ANC pourrait-elle changer la donne ? Certains analystes estiment que la démarche de Jean-Pierre Fabre pourrait galvaniser une partie de la population, notamment les jeunes, qui aspirent à un changement réel. Cependant, d'autres soulignent que l'efficacité de ces actions dépendra de la capacité de l'opposition à maintenir la pression sur le long terme, tout en évitant les divisions internes. De leur côté, les autorités pourraient réagir de manière ferme, comme cela a souvent été le cas face aux mouvements de contestation. Cela pose une autre question. Les tensions politiques au Togo vont-elles s'aggraver dans les mois à venir ? Pour conclure, il est clair que le débat autour de cette réforme constitutionnelle dépasse le simple cadre législatif. Il soulève des questions fondamentales sur l'avenir démocratique du Togo et sur la place de l'opposition dans ce processus. Jean-Pierre Fabre et l'ANC se positionnent comme un rempart contre ce qu'ils considèrent comme une dérive autoritaire. Et vous, qu'en pensez-vous ? Cette mobilisation peut-elle réellement faire pencher la balance en faveur de l'opposition ? Le Togo est-il à un tournant décisif de son histoire politique ? Dites-le nous dans les commentaires, car votre opinion nous intéresse. Avant de partir, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à Africa BV pour ne rien manquer de nos prochaines analyses sur l'actualité africaine. Activez également la cloche pour recevoir toutes les notifications. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur votre chaîne préférée.